Bonjour et bienvenue sur notre quatrième vidéo. Nous allons vous parler des caractères génériques pour les correspondances de fichiers. Notre premier caractère générique, ce sera ce qu'on appelle Axeris. Le caractère étoile est utilisé pour faire correspondre n'importe quel nombre de caractères dans des noms de fichiers. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons tout simplement prendre des exemples. Nous allons d'abord ouvrir notre terminal. Nous allons faire un ls de notre répertoire actuel. Et là, nous avons différents fichiers. Nous avons des fichiers .txt, nous avons des fichiers .java, des fichiers .png. Et nous avons également des dossiers. Donc, supposons que je veux tout simplement avoir les fichiers .txt tout court. C'est très simple. Je peux faire un ls. Ensuite, je mets mon étoile.txt. Je vais taper sur Entrée. Quand je veux tout simplement avoir le nombre de fichiers txt que j'ai, à l'aide de ma commande ls étoile.txt, je peux utiliser ma commande pipe. Et nous avons vu la commande wc qui nous permet tout simplement de compter le nombre de mots. Et là, pour avoir le nombre de fichiers, nous allons tout simplement spécifier l'option "-l". Je vais taper sur Entrée et vous allez tout simplement avoir le nombre de fichiers qui correspond au fichier txt. Et supposons que je veux tout simplement lister le nombre de fichiers Java. C'est très simple. À l'aide de la commande ls, je peux faire étoile.java tout court. Ensuite, je vais taper sur Entrée. Et quand je veux avoir le nombre de fichiers Java, je vais tout simplement utiliser ma commande pipe, ensuite ma commande wc et l'option "-l". Je vais avoir le nombre de fichiers Java qui n'est rien d'autre que 5. Supposons que je n'ai pas besoin de mes dossiers qui s'appellent folder 1 jusqu'à folder 5. Je peux tout simplement les supprimer à l'aide d'une seule commande. Je vais utiliser la commande rmdir, ce qui vous permet de supprimer les dossiers. Ensuite, je vais tout simplement taper le nom, je peux dire tout simplement fold. Juste, il suffit de commencer par écrire fold et je vais mettre à la fin étoile et je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, il va tout simplement me supprimer tous les dossiers qui commencent par fold. Donc, on va assister à la suppression de tous nos dossiers. Et quand je vais faire un ls, cette fois-ci, qu'est-ce que vous voyez? Vous n'avez plus la présence de nos 5 dossiers qui sont là. Et je peux également déplacer. Supposons que nous allons nettoyer un tout petit peu notre terminal. Je vais faire un ls. Non, supposons que je veux tout simplement déplacer mes fichiers txt au niveau de mon dossier 1, c'est-à-dire tous les fichiers txt, je veux tout simplement les déplacer dans le dossier 1. C'est très simple. Je vais tout simplement utiliser la commande mv. Ensuite, je vais préciser la source. La source, ce sont mes dossiers txt. Donc, pour avoir tous mes dossiers txt, je vais utiliser le symbole étoile.txt. D'accord, je veux tout simplement les déplacer dans le dossier qui s'appelle dossier 1 tout court. Et je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, ensuite je vais faire un ls. Qu'est-ce que vous voyez? Vous n'avez plus la présence de nos dossiers txt. Donc nous allons tout simplement lister le contenu de notre dossier 1. Quand je fais un ls de notre dossier 1, qu'est-ce que vous voyez? À l'intérieur de notre dossier 1, nous avons la présence de tous nos fichiers qui se terminent par txt. Maintenant, notre deuxième caractère générique va correspondre au crochet tout court. Le crochet vous permet de correspondre à un ensemble de caractères. Nous allons retourner dans notre terminal. Je vais d'abord nettoyer à l'aide de la commande clear et ensuite je vais faire un ls. Par exemple, si moi je veux tout simplement lister mes 3 fichiers Java, je vais faire ls, ensuite je vais écrire fichier et je vais mettre mes accolades. Et à l'intérieur, je vais tout simplement préciser, ce sera 1 jusqu'à 3. Je vais préciser l'extension, c'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que l'extension Java. Et quand je vais faire un ls, vous allez voir qu'est-ce que nous allons obtenir. Vous allez avoir tout simplement vos 3 fichiers Java, c'est-à-dire à partir de 1 jusqu'à 3. Donc ça vous permet tout simplement de correspondre à un ensemble de caractères. Et notre prochain caractère générique va correspondre aux accolades. Les accolades sont utilisées pour générer des combinaisons de chaînes de caractères. Pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples beaucoup plus pratiques. Nous allons passer au niveau de notre terminal de nouveau. Et là, nous allons faire un ls ici. Donc, supposons que je veux tout simplement supposons que vous voudriez créer 50 fichiers. Vous avez la possibilité de le faire manuellement, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais à l'aide de la commande Linux, vous allez le faire en une fraction de seconde. Très simple. Pour créer un fichier, nous avons la commande touch que nous avons vue. Ensuite, je vais juste dire que je veux juste créer des fichiers qui vont aller de fichier 1 jusqu'à fichier 50.
Je vais mettre mes accolades ici. Ensuite, à l'intérieur, je vais préciser le chiffre 1. Je fais point, point. Ensuite, je vais préciser la fin de mon fichier. Autrement dit, ce sera le fichier 50.txt. Ensuite, je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, rien ne se passe. Mais nous avons créé 50 fichiers que vous allez voir tout à l'heure. Je vais faire un ls. Quand je fais un ls, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons créé 50 fichiers. C'est-à-dire, c'est des fichiers qui commencent de 1 jusqu'à 49. Quand vous faites le décompte de 1 jusqu'à 49, nous avons 50 éléments. Et nous pourrions juste le savoir facilement à l'aide de la combinaison de deux commandes. Nous allons faire un ls.txt. Ça va nous lister tous les fichiers txt. Ensuite, je vais utiliser ma commande pipe. Ensuite, la commande wc. Et je vais passer l'option "-l". Et vous allez avoir le résultat. Nous avons au total 50 fichiers que nous venons juste de créer. Supposons qu'on n'a pas besoin de ces 50 fichiers. Pour les supprimer, c'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de taper la commande rm espace étoile.txt et vous allez faire Entrée. Cette fois-ci, nous allons faire un ls. Quand vous faites un ls, vous ne voyez plus la présence de nom 50 fichiers txt. Et quand j'utilise la commande pour compter, vous allez avoir 0. Nous allons nettoyer notre terminal et notre quatrième caractère générique va correspondre au point d'exclamation. C'est-à-dire, le point d'exclamation va tout simplement correspondre à la négation. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples pratiques. Nous allons retourner au niveau de notre terminal. Nous allons faire un ls. Supposons que je veux tous les fichiers qui ne sont pas des fichiers Java. Je peux le faire à l'aide d'une seule ligne de commande. Moi, pour avoir tous les fichiers Java, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ls, ensuite laxeris.java. Ensuite, je vais avoir tous les fichiers qui sont des fichiers Java. Mais nous, on veut tout simplement le contraire. Je vais tout simplement mettre des parenthèses ici, là. Ensuite, je vais appliquer ce qu'on appelle la négation. Je vais appliquer la négation tout simplement. Quand j'applique la négation et je vais taper sur Entrée, qu'est-ce que vous allez observer? Ce que vous devrez comprendre, il va tout simplement vous lister tous les fichiers, mais également tous les dossiers qui n'ont pas d'extension .java. Donc, les dossiers en font partie. Et quand je veux avoir le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre de fichiers et le nombre de dossiers, c'est très simple. À l'aide de cette commande, je vais tout simplement prendre le résultat et le donner à ma commande pipe. Ensuite, je vais utiliser ma commande wc et ça va me donner le nombre total de fichiers et dossiers qui n'ont rien à voir avec Java. Maintenant, notre dernier caractère que nous allons vous parler, ce sera le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça va tout simplement correspondre à un seul caractère tout court. Pour vous permettre de comprendre, nous allons tout simplement prendre des exemples. Retournons au niveau de notre terminal. Et nous allons nettoyer un peu. Nous allons faire un ls. Ensuite, nous allons tout simplement déplacer tous les fichiers que nous avons mis dans notre dossier 1 vers notre bureau. C'est-à-dire nous allons déplacer ces fichiers au niveau de notre répertoire actuel. Donc c'est très simple. Nous allons tout simplement utiliser la commande mv. Ensuite, nous allons spécifier la source. La source sera notre dossier 1. Qu'est-ce que vous voulez déplacer? Nous voulons déplacer tous les fichiers qui se terminent par .txt vers notre répertoire desktop. Et je vais faire Entrée. Quand je fais Entrée, et je vais faire un ls de mon dossier 1, vous allez voir que le contenu est vide. Et quand je vais faire un ls de mon répertoire actuel, c'est-à-dire le répertoire desktop, et vous allez voir que nous avons bel et bien déplacé nos fichiers au niveau de notre répertoire desktop. Pour vous montrer comment fonctionne le point d'interrogation, nous allons exécuter cette commande. La commande ls, ensuite nous allons mettre le nom du fichier. Ensuite, nous allons mettre un point d'interrogation, ensuite un point, ensuite un txt, c'est-à-dire les fichiers qui se terminent par .txt. Et selon vous, quels sont les fichiers qui vont être listés? Là, comme vous pouvez le voir, notre commande va afficher uniquement les fichiers qui vont avoir le nombre après le nombre R, tout simplement, mais pas les deux nombres qui vont venir après. C'est juste pour vous dire que le point d'interrogation ne correspond qu'à un seul caractère tout court. Voilà ce qui mettra fin à notre vidéo sur les caractères génériques qu'on appelle couramment wildcard en anglais. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.